Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, RDC, Tanzanie, Iran et pour finir, actualité en Chine. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et le retour sur la fraude électorale. Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Le 11 avril 2011, l'Occident, par le biais de la France, fait un coup d'État en Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo, élu démocratiquement. Après cette violence, habituelle chez les tenants de la voyoucratie occidentale, le plan était de faire oublier le président Gbagbo, le sortir de la conscience des Africains et des Ivoiriens. C'est un échec, car 5 ans après, le président Gbagbo est toujours dans le cœur des Africains et des Ivoiriens, qui ont suivi le mot d'ordre d'abstention aux élections présidentielles du 25 octobre 2015. Malgré les efforts de François Hollande, président de la France, pour faire croire que le FPI, Front Populaire Ivoirien, avait participé à cette mascarade électorale par le biais d'un nouveau pion de l'Occident, un certain Pascal Affi-N'Guessan, là encore un échec pour l'Occident, puisque la base du FPI reste fidèle au président Laurent Gbagbo dans sa très grande majorité. Au-delà du FPI, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui reste fidèle. En effet, le résultat se matérialise le dimanche 25 octobre 2015 par le biais du désert électoral, puis le 26 octobre 2015, à partir de 13h, les techniciens de la CEI ont officiellement transmis le taux de participation aux élections présidentielles de 10,58% à Youssouf Bakayoko et à toutes les chancelleries diplomatiques. Au moment où la CEI s'apprêtait à annoncer ce taux de participation au monde entier, la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara s'est mise en branle en menaçant les responsables de la CEI. 2 heures après, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes font parvenir à la CEI le chiffre autour de 60% comme taux de participation. Le porte-parole s'exécute. À partir de ce moment, Koné Sourou, le représentant de Dramane à la CEI et membre du RDR, décide de se présenter à la presse pour annoncer ce chiffre honteux et macabre autour de 60%. Voilà comment l'opération de truanderie et de faux a été montée le 26 octobre 2015. Ce chiffre autour de 60% est différent de celui qui sort des services techniques de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est de 10,58%, déjà transmis à toutes les chancelleries diplomatiques. À ce moment-là, les laboratoires du régime Dramane Ouattara organisent la fraude. Ainsi, nous observons, par exemple, des procès-verbaux de résultats de participation avec plus de 100%, 101, 102, 103. La fraude est mal ficelée, mais sans aucun doute, la voyoucratie occidentale va reconnaître cette mascarade électorale pour des raisons néocoloniales, camouflées sous les mots de paix et réconciliation. Après la fraude, le nouveau pion de l'Occident, Pascal Affi-N'Guessan, va entrer en piste. Selon certaines sources, Affi entrera dans le gouvernement illégitime de Dramane, puis participera aux législatives et certains affidés seront nommés ambassadeurs, ce qui permettra à la voyoucratie occidentale d'approuver cette mascarade. Observons sereinement, car le temps est l'autre nom de Dieu. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, merci de continuer à suivre le message du président Laurent Gbagbo, la voix de la dignité et de la souveraineté du peuple. Chers Africains, notre souveraineté est bafouée par la voyoucratie occidentale. Tournons-nous vers d'autres alliés, ceux qui peuvent nous aider à sortir de cet état de fait. Aujourd'hui, la voyoucratie occidentale a fait de la Russie son ennemi principal. Aujourd'hui, l'Afrique est sévèrement attaquée par les déstabilisations de cette même voyoucratie occidentale. Sachant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, le salut de l'Afrique est de se tourner vers la Russie. Ce pays qui montre en Syrie qu'elle n'abandonne jamais un allié. Ce pays qui montre un grand respect du droit international. Ce pays qui ne pratique pas le droit d'ingérence. Au niveau géostratégique, Afrique, nos alliés naturels sont les BRICS.
Tout de suite, actualité en Dans RDC. l'actualité également, ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC. Ces assises de 2 jours ont pour objectif l'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques en impliquant davantage la population au débat budgétaire. Regardez. C'est le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, qui a donné les go de ces assises à l'hôtel du gouvernement. Pendant 2 jours, les experts venus de plusieurs horizons vont réfléchir et apporter des pistes et des solutions sur la participation citoyenne aux finances publiques locales en République démocratique du Congo. Au cours de ce forum, nous allons procéder à l'échange d'expériences et nous allons tirer aussi des leçons de l'expérience d'autres pays, parce que vous avez appris qu'il y a des experts qui sont venus d'autres pays africains et qui sont suffisamment avancés comme le Sénégal dans la participation citoyenne de la population à la gestion des affaires publiques. Mais en RDC, plusieurs réformes sont accomplies dans les domaines des finances à travers une approche axée sur la performance et l'évaluation afin d'améliorer la gestion publique au pays. La question de la transparence budgétaire, la question de la redevabilité deviennent des questions préoccupantes et intéressantes. De telle sorte que, dans le cadre de la loi relative aux finances publiques promulguée en 2011, le gouvernement s'est engagé à améliorer, à promouvoir la transparence et à asseoir la gestion des finances publiques suivant les critères de transparence, d'efficacité et d'efficience. À travers ces assises, le gouvernement veut créer une synergie entre lui et la société civile en l'impliquant davantage au débat budgétaire. Tout de suite, actualité en Tanzanie. TV numérique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en Swahili. Joan travaille depuis la fin de ses études il y a 3 ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer des antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Joan affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis 1 an, Salim est un grand fan de football et de films de kung-fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis 1 an, seulement Star Times. La chaleur ne faiblit pas alors que Joan poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux Tanzaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et émissions traduites en swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, StarTime. Elle est présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de StarTime est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis 1 mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner en spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'1 mois, des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens.
Éric Cyprien travaille avec Tang Jingyu qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans, depuis son installation en Tanzanie. J'ai beaucoup appris de mon travail ici, j'ai appris la passion et acquis une grande expérience de travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70%. Elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable. Tout de suite, actualité en Iran. Téhéran suit de près les comportements de 1,5 et notamment les politiques et les déclarations des dirigeants américains. Riyad doit cesser sa malveillance contre l'Iran, a déclaré mercredi soir le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Une manifestation a rassemblé un nombre inhabituellement élevé d'Afghans à Kaboul mercredi pour dénoncer les violences dont sont victimes les Hazaras. Et pour finir, actualité en Chine, lors du sommet du PDG et de l'APEC, à Manille, le président chinois Xi Jinping a présenté des propositions à la région pour encourager le développement économique dans un contexte de défis qui affectent l'économie mondiale. Un accueil chaleureux pour le dirigeant d'une économie géante. Lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a partagé ses points de vue sur l'économie du monde. Il a déclaré que le relancement de l'économie mondiale prendra du temps, ajoutant que l'économie de la région Asie-Pacifique fait également face à de nombreux défis. Il a dit que les économies de la région devraient travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Il a suggéré des manières de stimuler le développement des économies de l'Asie-Pacifique, notamment en encourageant les réformes et l'innovation, en bâtissant une économie ouverte et en renforçant la connectivité. En tant que seconde plus importante économie du monde, la Chine a pris des mesures actives comme le renforcement des réformes pour faire face à l'économie mondiale ralentie. Le président chinois a indiqué que l'économie chinoise se trouvait toujours dans des rangs raisonnables, malgré les fluctuations de certains indices. Pendant les 3 premiers trimestres, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9%, contribuant ainsi à 30% de la croissance économique mondiale. Une telle croissance a été réalisée par une grande économie de plus de 10 000 milliards de dollars. Xi Jinping a souligné que les bases de l'économie chinoise restaient positives, déclarant que l'économie restait résistante aux difficultés des réformes. Il a ajouté qu'il y avait largement de possibilités de faire baisser la pression. Le président Xi Jinping a également déclaré que le pays continuera de s'ouvrir. La Chine travaille avec d'autres pays pour promouvoir la construction des zones de libre-échange. La Chine réduira les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers. Nous établirons les réformes pour le système de gestion des investisseurs étrangers, réduirons les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers, améliorerons la protection de la propriété intellectuelle et accélérerons un environnement d'un marché ouvert, transparent, équitable et hautement efficace. Ici, je voudrais réaffirmer que la politique d'accueil des investissements étrangers de la Chine ne changera pas, ni la protection des droits légitimes et des intérêts des entreprises à l'investissement étranger, ni son engagement à fournir de meilleurs services. Depuis le lancement de la proposition il y a 2 ans, l'initiative d'une ceinture et une route a été soutenue par plus de 60 pays. La proposition montre déjà des résultats. La Chine a signé des accords avec des pays dans une région qui encourage le développement économique. La coopération régionale sera approfondie et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures sera établie officiellement d'ici la fin de l'année. Le président chinois a affirmé que la Chine encourageait l'implication de la communauté du monde des affaires dans son développement économique. Il a déclaré que la Chine accueillait la participation de la communauté à la prochaine réunion du G20 qui aura lieu en Chine en septembre 2016. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.